amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Nouvelle vidéo, nouvelle rubrique. J'espère que ça fonctionnera. Je vais vous parler de cinéma. Donc voilà, et je vais vous parler d'un film à chaque fois. Je vais le faire assez simplement et j'espère que ça vous plaira. Je vais le faire assez simplement et je parlerai plutôt des films anciens. Je veux pas, de toute façon, je vais pas tout le temps au cinéma, de moins en moins. Il y a de moins en moins de bons films et je vais plutôt vous parler avec le recul des films que j'ai aimés. Et je vais commencer par j'espère que j'y arriverai bien. Je vais essayer de faire les choses du mieux possible. Voyons. Alors, je vais commencer par vous parler d'un film que j'ai adoré. C'est peut-être pas le film dont c'est le plus facile de parler, mais c'est un grand film. Alors, Excalibur de John Boorman. Que dire d'Excalibur? C'est la meilleure transposition d'un mythe que l'on voit partout, duquel tout le monde parle, qui a énormément d'adaptations, le mythe du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Un mythe passionnant où on voit des intrigues et des mythes, des intrigues qu'on voit un peu partout, qui sont universelles, qui ont été reprises dans presque tout ce qu'on voit aujourd'hui, et surtout ce qui a le plus de succès, par exemple Star Wars, il y a une mythologie, Mad Max quand on cherche un peu, du héros solitaire, du héros torturé, voilà, on trouve beaucoup ça, de la magie, le fantastique, les conflits, la quête du beau, comme ça, représenté par la quête du Graal, le bien contre le mal. On retrouve beaucoup de thèmes universels dans cette histoire du roman arthurien. Et c'est le Excalibur donc de John Boorman, un film américano-britannique par un réalisateur britannique, John Boorman, qui a fait beaucoup de films. Et Excalibur, c'est vraiment son grand film, mais il a fait vraiment beaucoup de films, dont il n'a pas eu une filmographie vraiment où il a fait que des chefs-d'œuvre, où il a eu que des succès, mais il a fait vraiment, c'est son meilleur film le plus abouti, et il a fait beaucoup de films quand même qui peuvent être considérés comme assez grands, et il a fait des films qui peuvent être des fois qui sont pas célèbres, qui n'ont pas la célébrité qui leur serait due, des films assez moyens. Il n'a pas fait que des grands films, mais c'est un bon réalisateur et qui gagne à être connu. Il y a tellement d'adaptations du roman du roi Arthur, de l'histoire des chevaliers de la table ronde, et de plus en plus on peut citer le roi Arthur d'Anthony Fuqua dans les années, je crois que c'est 2003 ou 2004. 2017, il y avait je sais même plus comment ça s'appelait, un film là-dessus de Guy Ritchie, ça devait s'appeler Le Roi Arthur aussi, ou quelque chose dans le genre. Bon, alors Antoine Fuqua, c'est pas Anthony Fuqua, je crois que j'ai dit Anthony. Antoine Fuqua, il essaye de donner il dit là, je vais vous montrer le Roi Arthur comme tel qu'il a existé, le vrai roi Arthur. Et Guy Ritchie, le film est vraiment, j'ai pas accroché du tout, beaucoup n'ont pas accroché non plus. J'ai même pas compris tout ce que ça raconte, ça a pas l'air d'être vraiment, ça se rapproche de façon assez lointaine à la vraie mythologie du roi Arthur, il y a pas mal de changements. Donc j'ai trouvé que les années 80, justement, jusqu'aux années 2000, peut-être un peu au-delà quand même, on essayait de prendre une légende, quelque chose, ou un héros comme James Bond, ou Spider-Man, ou Troy, maintenant quand on voit Troy avec Brad Pitt, enfin, c'est pas le cas avec Troy avec Brad Pitt. Donc on essayait de prendre ou la légende de la guerre de Troie, ou les légendes des chevaliers de la table ronde, comme on fait avec Excalibur, et on essayait d'être le plus exact possible là-dessus, le plus exact, le mieux possible, enfin de retranscrire de la façon la plus fidèle, de chercher, c'est de ne plus, maintenant ce qu'on cherche à faire, c'est de prendre un mythe et d'être
vraiment, on cherche plus à dire quelque chose, à faire à prendre le mythe ou le roman ou le personnage de cinéma. Si on fait un remake, on essaye de donner sa patte, de faire quelque chose de complètement différent de ce qui a été fait, de le faire à sa propre sauce. Alors que moi, comme beaucoup, on préférait comme a fait John Boorman, le réalisateur de ce film, de prendre le mythe des chevaliers de la table ronde et de le mettre sur écran et de faire la chose le plus fidèle possible, tout en mettant sa propre patte, en essayant d'en faire quelque chose d'haletant, mais pas mettre sa propre patte pour raconter n'importe quoi, mais pour être à la fois, se travailler ses fins, de mettre sa propre patte, et tout en étant fidèle à la légende. Alors que maintenant, de plus en plus, dans les années fin des années 2000, 2010, ça se voit encore plus dans les années 2020, le challenge, si vous voulez, c'était de transcrire le plus fidèlement possible la légende. D'ailleurs, John Boorman, il s'était attaqué, il voulait faire avant Excalibur, il voulait faire un film sur le Seigneur des Anneaux, ça devait être ça, son grand challenge de cinéma. Et puis il a renoncé, il s'est devant la tâche, alors que Peter Jackson, après, mais c'est une autre histoire, réussira à transcrire fidèlement l'œuvre de Tolkien, qui était gigantesque. Et il a préféré faire Excalibur, qui était gigantesque quand même, mais il a adapté un roman qui déjà compilait les choses, Le Mortet d'Arthur de Thomas Malory, ça s'appelle, oui, Le Mortet d'Arthur, et qui compilait qui était la plus grande compilation littéraire du mythe des chevaliers de la table ronde, d'Excalibur, de la légende d'Arthur, et il a adapté ça. Alors il y a des décors magnifiques, il y a une musique incroyable de Trevor Jones. Le film, c'est un des premiers films que j'ai été voir au cinéma me concernant moi-même avec mon père quand j'étais tout jeune, c'était l'année 81. C'est un film que mon père a beaucoup aimé, que j'ai été voir peu de films avec mon père au cinéma, que j'ai beaucoup aimé. Il y a une ambiance, c'est vrai, extraordinaire, c'est pour ça, c'est un beau souvenir pour moi, et j'ai vu et revu ce film. Même, je me souviens, ça a tellement marqué les esprits, ça a été pas mal reçu à sa sortie. En France, ça a cartonné, en Amérique peut-être un peu moins, mais avec le temps, ça a vraiment fait parler, ça a eu de plus en plus de succès, même à mon... Donc la transposition la plus fidèle de la légende arthurienne, avec de beaux décors, des décors fabuleux, assez sexy, le côté sexy était assez vu, il y avait un très beau visuel, une musique grandiose de le compositeur Trevor Jones, qui a fait du beau travail là-dessus, qui est un bon compositeur. Alors que dire encore, on voit tout ce qu'il y a dans la légende arthurienne. Alors je sais pas, peut-être que pour les vrais puristes, ceux qui sont vraiment spécialistes, il y a quelques anachronismes, quelques trucs un peu douteux ou un peu qui ont été un peu adaptés pour le cinéma et qu'on trouvera faux. Moi je suis pas un spécialiste. Cependant, voilà, dans tout ce que j'ai vu, on voit toutes les légendes arthuriennes, Uther Pendragon qui enfantera Arthur, Merlin l'Enchanteur, la légende d'Excalibur, c'est-à-dire que Excalibur est dans la pierre et seul celui qui en sera digne pourra sortir Excalibur d'où il est planté dans la pierre. Plusieurs chevaliers essayent. Arthur, qui connaît pas son identité, qui a été élevé par des simples paysans, je crois bien, pas plus ou moins pour s'amuser ou par accident peut-être. Là, je ne sais plus exactement dans le film, mais enfin, c'est pas très grave. Enfin, sans s'y attendre, il tire Excalibur de la pierre et il arrive alors que plein de chevaliers ont essayé à la sortir du granit où elle était figée.
et il devient roi parce qu'il est digne de porter Excalibur, puis il est amoureux de Guenièvre, d'une jeune femme, Guenièvre, qui deviendra la reine Guenièvre. Il rencontre Lancelot au cours d'un combat où aucun homme ne pouvait battre Lancelot. Lancelot était invincible. Arthur arrive à le vaincre grâce à la magie d'Excalibur. Et il y a une belle amitié, ça va plus loin, même si Lancelot est le premier chevalier, le fidèle du roi, le fidèle parmi les fidèles. Il tombe amoureux de la reine Guenièvre qu'Arthur a épousée. Et il y a l'adultère qui a des conséquences dévastatrices. Lancelot souffre. Voilà, il y a tout un côté, on retrouve tout. Et il y a la quête du Graal, pour le Graal qui est quelque chose de magique, qui peut rendre le bonheur au royaume, le sacré Graal, qui a des propriétés mythiques et que les chevaliers vont aller à cette quête. Et on voit tout ça, la reine Morgane qui abusera de son frère, qui se moquera un peu de lui, qui abusera de la reine Morgane qui abusera de la confiance de son frère, qui sera vraiment son ennemi, qui aura d'ailleurs un fils avec son frère parce qu'elle aura lancé un sort. Et il y aura eu l'inceste et ce fils Mordred qui est aussi diabolique que sa mère l'a fait Morgane. Voilà, tout ça, tout ce mythe, c'est assez psychologique, c'est bien fait, il y a tout un côté, on voit le côté faillible des personnages, comme Lancelot est assez ennuyé, enfin, comme c'est pesant pour Lancelot, son amour pour Guenièvre, la façon dont il essaye de résister, de ne pas trahir Arthur, mais son amour pour Guenièvre qui l'attire à l'adultère, qui les attire à l'adultère, est trop fort, et ce déchirement, on voit bien, donc il y a tout un côté psychologique, c'est bien fait. Mais bon, il y a une telle mythologie, il y a une telle richesse dans les romans de la table ronde qu'il aurait fallu un film beaucoup plus long, et d'ailleurs, John Boorman avait proposé une version de 4 heures et bon, les studios n'ont pas voulu, ça aurait vraiment été trop long pour les spectateurs, donc il a dû couper et on ressent. Et d'ailleurs, il y a peut-être il y a peu de reproches qu'on peut faire au film, vous verrez, c'est vraiment un film à voir, c'est un des meilleurs films qui a été fait, c'est presque d'une perfection. Sauf que voilà, le film traite de plusieurs époques et il y a peut-être des choses, certains personnages qui ne sont pas assez traités, même sur Lancelot, on aimerait peut-être voir un peu plus la façon dont il résiste, ses rapports avec Guenièvre, mais c'est pas une série, c'est qu'un film, il faut mettre ça sur, je sais plus, c'est 1 heure et quelques ou 2 heures, mais bon, peu importe, ça doit être 2 heures, un peu plus, mais bon, même 2 heures, même un film assez long, il y avait tellement à traiter que déjà on est sur plusieurs époques, on va un peu vite d'une époque à l'autre, et il y a certains thèmes, certaines choses qu'on aurait aimé voir un peu plus, qui un peu plus développées, donner un peu plus de scènes sur les dilemmes de certains personnages, je trouve. Ça va un peu vite sur certaines choses, mais on ne pouvait pas faire autrement pour la durée du film, pour un simple film, pour tout ce qu'il y a écrit sur Arthur, la légende d'Excalibur. Voilà, mais enfin, tous ces mythes sont présents dans les mythes actuels, dans tout ce qui a forgé un peu notre civilisation, les mythes fondateurs de notre civilisation, et ce qu'on voit actuellement dans la majorité de la littérature, le cinéma, ce qui guide un peu l'univers populaire et l'univers imaginaire actuel. Un réalisateur qui a fait un film fleuve, une saga intemporelle et incroyable, une des sagas les plus reprises, et là c'est vraiment, comme on voit, il y a tellement de reprises sur le thème, et ce que je peux dire, c'est que même quand je lisais, par exemple, je retrouvais, il y avait Excalibur, il y avait Lancelot le premier chevalier, au cinéma encore on peut citer, ou certains comics, même Iron Man affrontait la fée Morgane, ou Spider-Woman, c'est pour ceux qui connaissent les comics Marvel.
Et dans tout ce que j'ai lu, de même les bandes dessinées, on retrouve toujours Excalibur, on n'est jamais perdu, il y a toujours quelque chose, on a toujours le rappel de ce film parce que c'est vraiment, on peut le dire et le répéter, le plus grand film sur le mythe arthurien qui est vraiment tellement bien traité on se rappelle Excalibur, quoi qu'on lise, si on a vu Excalibur, il nous suit partout, dès qu'on retrouve quelque part, dans n'importe quel support, que ce soit une série, une BD, un roman, on pense, dès que ça traite un peu du mythe des Chevaliers de la Table Ronde, qu'on prend un personnage comme Merlin l'Enchanteur, on a fait plein de séries ou de films où on retrouve Merlin l'Enchanteur dans l'époque actuelle, qui est bibliothécaire, où on peut penser, même si on reprend le personnage de Merlin, toujours dans un coin de la tête, on a Excalibur, quand on a vu ça c'est un grand film qui nous montre, un grand film qui nous influence incroyablement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Et bon, on recommence ça pour un autre film quand j'en ai trouvé. En tout cas, profitez bien de cette vidéo et allez voir Excalibur de toute façon. Je vous le conseille vraiment, Excalibur de Charles Boorman.